ananas béninois qui contient de l'endosulfan périmé. C'est grave. J'ai suivi sur France 2 les députés de l'Assemblée nationale française ne nous ont pas fait de cadeau. C'est une déculottée. Président Patrice Talon, je vous respecte beaucoup. Président, ça ne va pas. Jusqu'à ce que l'Assemblée nationale française rejette votre ananas. Mais comment ça s'est passé? Que fait la DANA, Direction appliquée de la nutrition appliquée? Vous foutez le DG en prison. Ça résout le problème? Regardez les milliards que nous perdons. Aujourd'hui, l'ananas béninois est rejeté partout dans le monde. Pour tout industriel, les intrants utilisés pour le traitement d'un produit a toujours un résultat. L'industriel veille au jour le jour sur les intrants qu'il prend pour traiter ses produits. C'est très grave pour nos exportations. La Côte d'Ivoire exportait l'ananas depuis le temps colonial avant 1960 et continue. Et c'est cette dernière année que le Bénin a commencé à exporter de l'ananas. Voilà que nous nous sommes retrouvés dans les pétrins d'engrais. C'était comme un coup de massue qui est tombé sur notre tête. Sinon, malgré toutes les multiples dispositions que le gouvernement béninois ne cesse de prendre pour éclore l'agriculture, notamment ces produits d'importation de grande consommation, nous sommes désolés de constater cette déculottée. On ne peut pas nommer un responsable à la tête d'une structure qui, par méconnaissance ou bien par bévue ou bien par inadvertance, on va dire, aurait laissé échapper le contrôle et aurait donné certification que c'est bon à importer. Et vous voyez, ce qui se passe sous les tropiques ne se passe pas comme ça dans les hexagones ou bien dans le Pentagone. Là-bas, c'est le contrôle de qualité, les services sanitaires, l'action sanitaire est bien régulée. L'ananas béninois qui est tant apprécié de par le monde, soit rejeté par la France, je pense qu'on doit procéder à des vérifications, que l'État béninois doit faire des enquêtes pour situer les responsabilités, pour voir à quel moment de la chaîne les maillons ont été défaillants. Sinon, je pense qu'il doit y avoir une explication, ça doit s'expliquer, sinon c'est pas normal, parce que pendant des années, on a vu l'ananas béninois faire la vitrine du Bénin, en fait, ça a toujours fait bien parler du Bénin. Mais c'est des déculottés que vous essuyez, que nous essuyons. Il y a un proverbe fond qui dit moi j'ai honte. En suivant les petits blancs là, les petits français, certains n'ont même pas votre âge. Et on raconte de n'importe quoi sur nous. Alors là, je dis bien, il faut aller encore plus en profondeur. Ne laissez pas cette affaire. Qui est celui qui a envoyé les engrais? Qui est l'importateur des engrais au Bénin? Nous allons remonter la filière de l'importation des engrais. Car un vendeur vend un produit à un client, il est également conseillé pour les différents degrés d'utilisation. On prend le DG pour le mettre en prison, c'est un innocent. Il faut rechercher la faute ailleurs. Mais je regrette que le Bénin qui n'exporte plus du coton, voilà que l'ananas aussi est bloqué. Pour moi, cela frise parfois, ou l'image que cela reflèterait serait que les choses sont traitées avec trop de légèreté, trop de laisser-aller. Donc j'étais scandalisé d'apprendre que à peine un an où notre ananas plein du sucre était adulé, adoubé, et c'était même à un grand festival que le Bénin avait reçu une reconnaissance pour la qualité de cette production et que bientôt on reçoit vraiment ce réveil, ça m'a vraiment touché. Et je pense que déjà, le gouvernement a pris la décision qui l'arrange et on a arrêté d'abord le DG. Nous ne sommes pas de ceux qui sont pour qu'on arrête parce que ça doit semer la joie. Si on pouvait faire mieux, ça allait être des mesures d'anticipation. Mais comme c'est à la pratique qu'on reconnaît les insuffisances, je pense que ça servirait de leçon pour tous ceux-là qui sont chargés d'administrer des structures de l'État. Cette histoire-là, ça aura des répercussions graves pendant 50 ans sur tout ce que nous allons exporter. Ministre de l'Agriculture, vous êtes interpellé. L'Assemblée nationale, j'invite les députés démocrates, interpellez le gouvernement pour cette affaire d'ananas, je vous en prie. Appelez le gouvernement, appelez le ministre de l'Agriculture. Il doit répondre parce que c'est le pays qui est en danger. Endosulfan, mais qui vous dit que le reste des ananas qu'on vend dans
et sur le marché béninois ne contient pas d'endosulfan? C'est une question que je vous pose, monsieur le ministre de l'Agriculture. Je suis un citoyen, j'ai le droit de vous poser cette question. Président Patrice Talon, prends tes responsabilités avant ton départ. Fais tout possible pour ne pas hypothéquer dangereusement ton après-pouvoir. Mais je pense que c'est pas normal, et qu'il faut faire des enquêtes, il faut questionner ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont l'habitude de les acheter et qui l'ont rejeté, ce qu'ils ont remarqué, qu'est-ce qui n'a pas marché, et de situer et de venir ici aussi voir du début jusqu'à la fin de la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment ça s'est passé, pourquoi en est-on arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que moi je pense que ça n'honore pas le Bénin.